the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10 des îles les plus jolies dans Animal Crossing New Horizons. Juste avant de commencer, petit disclaimer, ceci est mon top 10. J'ai regroupé pour le bien de la vidéo plusieurs thèmes différents afin de diversifier le contenu. Toutes ces îles sont trouvables sur internet et sont issues de vidéos Island Tour. Si votre île n'est pas aussi jolie, avec de grosses guillemets, c'est peut-être normal. Ces personnes ont passé peut-être 2, 3, 4 fois plus de temps que vous à créer leur île. Donc il n'y a pas de souci, vous avez tout votre temps. Si ce n'est toujours pas fait, tu peux liker et t'abonner pour avoir plus de vidéos de ce contenu et de ce genre si ça te plaît. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Dans ce top 10, il n'y a pas la plus jolie à la moins jolie, c'est dans le désordre complet. Commençons sans plus tarder avec la 10e île. La première île vient de Calypso avec le nom d'île absolument impossible pour moi à prononcer, Kremdircht. Cette île est sur le thème de l'automne, on retrouve pas mal de choses, pas mal d'éléments en rapport avec cette saison, comme par exemple des beaux petits buissons, des tas de feuilles, des rondins de bois, bref pour bien rappeler l'esprit. On y retrouve pas mal de rivières, espacées et éparpillées sur toute la map. Ses habitants sont plutôt agréables et mignons. Les plages sont magnifiquement agencées, on y retrouve des jolis motifs avec même une petite scène pour créer une petite ambiance. Je trouve que l'atmosphère automne est complètement validée. Les champignons, le choix des meubles rappellent bien cette petite période de l'année. Sans oublier les feuilles d'arbres qui tombent. Je trouve que les motifs sont idéalement choisis avec un esprit très boisé, très bois, tout au nord de l'île avec pas mal de petits éléments. On y retrouve tout de même des petits passages secrets qu'on apprécie tous. Son drapeau d'île est original. Le coin Méli-Mélo est super joli, on pourrait bien s'y détendre et se relaxer. Pour moi c'est un coup de cœur par rapport à l'ambiance, l'atmosphère et le thème qui est complètement respecté. Le choix des meubles est bien fait. J'apprécie aussi fortement le fait que l'île soit bien chargée car c'est vraiment des choses que j'apprécie sur une île, qu'il y ait pas mal d'éléments au sol et des meubles plutôt imposants. Et vous, qu'en pensez-vous de cette magnifique île avec un nom absolument imprononçable? Passons maintenant à la seconde île. Pour la seconde île sur le thème hivernal cette fois, nous avons l'île de Honemaren qui a pour nom Bruni, comme Carla. Si je pourrais qualifier cette île, c'est vraiment une île très reposante et relaxante avec de la neige dans les tons très blanchâtres. Ses habitants sont super mignons, j'adore le choix qu'elle a fait. Les patterns sont idéalement choisis car ils rappellent bien la petite neige car ils sont bien blancs. On y retrouve des petits potagers, des champignons, des rondins de bois, de la nature. Bref, la nature est bien mise à l'honneur avec une pointe de neige. Nous voyons aussi les petits arbres haki, c'est-à-dire un arbre avec des petites étoiles sont blancs comme la neige. Bref, on peut qualifier l'île comme très blanche. Chaque coin a une spécificité, comme par exemple le coin un peu plus rivière, un autre pour étudier. Cette île est remplie de magnifiques choses avec des beaux petits jardins, des champs de lavande. Il y a même des coins pour peindre, bref, pas mal de choses agréables à voir. Les plages sont très bien agencées. Ce que je préfère le plus, ce sont clairement les plages avec beaucoup de fontaines et son petit ponton qui est trop joli. Ça donne franchement envie d'aller se baigner maintenant, même si c'est l'hiver. N'oublions pas non plus les coins pique-nique avec un magnifique motif blanchâtre pour rappeler l'esprit de l'île. Sans oublier sa petite maison avec des tons très pastels. On y retrouve l'atmosphère d'une réelle maison avec des petits tapis, des petites chaises. Comme on dit, c'est très instagrammable et surtout le sol de la salle de bain comme ça, c'est trop joli. Bravo à elle. Bref, en conclusion, son île est dans l'esprit. Le thème très blanc, hiver, mais surtout avec du réalisme et naturel. J'ai adoré cette île, complètement conquise. Maintenant, à la troisième île. En troisième île, nous avons l'île de Sarah sur le thème fleuri. Son île s'appelle Kailiani. Son île est très clairement sur le thème fleuri avec beaucoup de fleurs, beaucoup de mélanges de fleurs blanc, violet. J'ai adoré car on se retrouve bien dans l'esprit de l'été. Rien que le motif à l'entrée, j'ai complètement été conquise et charmée. C'est super original d'avoir fait cela. Les couleurs dominantes sont le bleu et le blanc. Les petites fleurs qui traînent par terre, les petits stands, les fleurs, les choix des meubles. Bref, on se retrouve bien dans l'ambiance des fleurs. On y retrouve des petites chaises, des tables pour se détendre vers la mer pour entendre le bruit des vagues. Le remodil a été idéalement fait pour ce thème d'île. Un énorme coup de cœur pour l'espèce de carrefour avec la magnifique fontaine
où se rejoignent tous les petits chemins. On y retrouve des petites fleurs comme d'habitude, un beau petit rond-point comme on apprécie. Pour faire des photos, c'est absolument l'idéal pour les poster sur internet, je trouve que c'est super instagrammable. Le coin pique-nique est super joli, très petit, minimaliste, mais bien fleuri comme on apprécie, avec pas mal de canards sur l'île comme j'ai pu le remarquer. Les rivières et les falaises sont mises à l'honneur avec surtout la végétation qui est très dense par ici. Si on pourrait définir l'île, ça serait complètement les fleurs, le bleu, le blanc et surtout la nature présente. Malheureusement son petit ponton n'a pas été agencé, ce qui est fort dommage car j'ai adoré ceci. On peut même prendre des petites photos dans un champ de fleurs sans hésiter. Le musée possède 4 rampes, ce qui est énorme et bouffe pas mal de place sur l'île. Mais je trouve que le résultat rend super bien car on a une magnifique allée pour aller jusqu'au musée avec pas mal d'éléments et de petits détails rappelant l'ambiance avec les fossiles. Sa maison aussi rappelle bien l'esprit naturel comme l'île précédente. On y retrouve une réelle petite pièce avec des éléments par exemple pour la cuisine, la chambre, ce genre de choses absolument magnifiquement bien réalisées. J'aime beaucoup l'agencement et le choix des meubles. On y retrouve encore une fois du bleu, mais dans les tons plus pastels cette fois que dehors. Un salon reposant, bref, ce genre de choses super jolies avec un petit hamster, j'adore. Bref, passons à la prochaine île. Cette île, nous allons nous rendre à Ants Hill sur le thème de la ferme créée par Spookers. Cette petite île a réellement une identité très fermière, on y retrouve magnifiquement le petit personnage qui ressemble bien à une fermière, la petite maison, la brouette, bref, ce genre de choses très paysan que j'ai adoré. L'île encore une fois est très naturelle sans être trop chargée et remplie de fleurs pour une fois. On retrouve des petits chemins de terre, de la petite végétation, ce genre de choses super agréables pour moi à visiter, j'adorais la visiter pour de vrai. Ses habitants sont tous magnifiques, ils rentrent parfaitement aussi dans le thème. L'île est très bien développée, on y retrouve des petits coins très originaux comme par exemple le coin avec les petites poubelles. Il fallait penser à ce genre de détails mais maintenant qu'ils y sont, bref, l'île regorge de petits coins et de petits recoins super jolis et agréables à visiter. La nature et les coins reposants sont mis à l'honneur avec encore une fois un petit coin pique-nique avec des nounours super jolis. Le terrain devant le musée est réellement un coup de cœur, surtout avec les motifs Vichy et le bois très foncé, ça renforce bien l'esprit fermière. Bref, que dire de plus à part que le thème fermière et le thème naturel sont respectés à 2000%. Maintenant, nous allons nous rendre sur une magnifique petite île avec de l'inspiration Disney. Le thème n'est pas entièrement Disney, mais on y retrouve des petits éléments. L'île s'appelle Mayberry de Belle. L'île regorge de magnifiques habitants que j'ai complètement validés et que je trouve super mignons. Donc on peut en conclure déjà que la carte est très jolie, les habitants aussi, on a déjà une bonne base. Surtout les petits coins de l'île. L'ambiance est très pastel, très blanchâtre, bref, ce genre de petits motifs que j'adore. On y retrouve de nombreux éléments rappelant Disney avec pas mal de couleurs pastel. Les arbres sont haqués, les coins mariage, les coins bleus, les coins roses, bref, colorés sont mis à l'honneur. N'oublions pas les coins manèges, ces fameux petits endroits rappelant Disney, la fête foraine, ce genre de petites choses d'attraction. Il y a même un magnifique et grand château que je valide complètement, c'est super joli. Les petites routes dans un esprit enfantin, rosé, bref, magnifique. Un magnifique petit quartier de résidence, un petit peu hôtel. Le coin résidence avec plein de motifs en rapport avec la nourriture, les sucreries et les bonbons, tout en étant un minimum organisé. Les lampes glaces sont bien ici. Énorme coup de cœur pour moi. Et vous, vous avez autant aimé que moi ? Repartons encore une fois sur une magnifique petite île, très girly, très naturelle. Je vais parler de l'île Rosewater, on va le prononcer un petit peu à l'anglaise, ok ? Créée par Elizabeth. Je pense que vous l'avez deviné car je viens de le dire, mais le thème c'est la nature. La carte de l'île est super jolie, un gros cœur au centre, avec des petits habitants super mignons. Le choix des patterns est super original, je ne les avais jamais vus sur Terre. Les fleurs roses, les patterns, bref, bien rosés et très blancs pour la petite île. On retrouve surtout pas mal de cascades sur l'île, avec des coins pour les habitants. Ils ont la chance d'avoir de magnifiques jardins rien que pour eux. Un endroit que j'ai complètement apprécié, c'est tout simplement la partie jardin, avec des pierres, des fleurs, des tulipes, la rivière longeant tout le long de ce magnifique jardin. Un petit bout de la plage a commencé à être fait mais n'a pas été acheminé malheureusement. Surtout la magnifique cascade où on peut sauter d'endroit en endroit, j'adore ce principe. Un joli petit coin pique-nique, des familles comme on apprécie tous. Passons maintenant à la prochaine île.
Vraiment sur le thème Disney cette fois. L'île s'appelle Cookie et c'est Ron qui l'a fait. Au programme sur cette île, on retrouve les fameuses attractions de Disneyland Paris, du moins de Disney. Tous les petits clins d'œil des magnifiques Disney, entre les parcs d'attractions, les manèges. Il y a de tout, des petits stands avec Mickey, les manèges à sensations fortes en rappelant avec les petits trains, les jardins, l'ambiance, bref, on y retrouve de tout et surtout du vrai Disney. Les magasins et même les restaurants y sont présents. Les attractions phares des Disney sont présents comme par exemple Space Mountain. À l'île de Tiffany du nom de Berry Bay. Je pense que vous allez le deviner très vite, mais le thème de l'île est tropical, bref, les tropiques à fond. Les palmiers sont bien sûr présents sur l'île, le plus important est quand même là. L'ambiance, l'atmosphère, j'ai complètement été conquise par le choix des patterns sur les rebords. Vu que nous le sommes en ce moment, le thème convient parfaitement. Je pense que son île va être grandement aidée car tout simplement maintenant on peut nager dans l'eau grâce à la nouvelle mise à jour, ce qui renforce complètement le thème. On peut donc y bronzer, se relaxer, lire, bouquiner, ce genre de choses. Un petit bar, un petit cocktail, y a pas de souci. Des piscines, des spas, ce genre de choses. Un truc super important, ce sont les jus de noix de coco et les planches de surf. J'adore ce genre de meubles. Les petits îlots pour même se détendre. Un énorme respect pour la personne qui a réussi à placer parfaitement tous ces rochers. C'est super pratique ce qu'elle a fait. Bref, sur l'île de Berry Bay, il fait bon vivre. Sous les tropiques, avec un bon soleil et une bonne crème solaire, je pense que l'île va être parfaite pour vous si vous voulez un petit peu de soleil. Passons maintenant à l'île de Sam du nom de Geminiland. Le thème de cette île est encore une fois naturel, mais comme à chaque fois, différemment par rapport aux autres îles que je viens de vous présenter. L'esprit forêt est surtout bien plus présente que les autres. On y retrouve surtout pas mal de mauvaises herbes avec les différents motifs de remodil et c'est super important. J'ai adoré le choix des meubles qui rappellent complètement l'esprit naturel et de la forêt. Surtout ce petit coin avec les deux petits stands avec beaucoup de naturel. Sans oublier la variété des endroits. À certains endroits, on se retrouve avec beaucoup de cascades et des fleurs et d'autres surtout avec des jardins. Pas mal de choses différentes. Et les habitants ont la chance d'avoir de magnifiques petits jardins rien que pour eux. Je pense qu'ils sont bien gâtés sur cette île. L'île est dans les tons plus boisés, foncés. J'ai complètement été conquise par cette île, elle est super agréable pour moi. J'aimerais aussi beaucoup la visiter comme toutes les autres îles, mais celle-ci, énorme coup de cœur. Passons maintenant à la dernière île. Pour cette dernière île, nous sommes sur l'île de Clara du nom de Kiwi. Encore et toujours, le thème est naturel, mais comme toujours, à sa manière. Première chose que j'ai remarqué, ce sont les arbres à quai. Et oui, ces fameux petits arbres. Les patterns qu'elle a utilisés sont relativement connus, je les connais déjà personnellement, mais je trouve surtout l'agencement absolument magnifique avec le gros château qu'elle a fait par derrière, les jardins nombreux présents, surtout ce choix de pattern magnifique. On y retrouve comme d'habitude pas mal de naturel, du remodil à fond comme on apprécie. J'ai même pu remarquer un magnifique petit passage secret pour nos yeux. Et ça, on apprécie tout ce genre de petits endroits sur notre île qu'on a déjà fait peut-être au moins une fois. L'île de Clara est naturelle à plein fouet. Rien que le choix de la tenue et de son personnage, je suis complètement conquise par ce genre d'île. Donc félicitations à elle et aux autres. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu veux plus de vidéos dans ce style et dans ce genre. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis rendez-vous mercredi 17h pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.